Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si je suis casqué aujourd'hui, c'est juste parce qu'il fait froid, il fait -2. Ça fait 15 jours que j'ai la Xenon sous la main, que je veux vous la présenter et que je peux pas parce qu'il fait trop froid, parce que. Donc aujourd'hui, c'est complètement gelé, mais on s'en fout, je vous la présente quand même. C'est parti! Alors quand je vous dis que c'est gelé, regardez un peu. Je peux me faire tracter par la trottinette. Allez, on va essayer comme ça. C'est un concept, hein. Oh la vache. Je pense qu'à la rigueur, j'aurai plus de grip sur la neige. Bon alors comme d'habitude, on va faire un petit tour. Alors non, pas comme d'habitude. D'habitude, je commence par prendre ce virage bien penché. Là, autant vous dire que non, le but c'est quand même pas de tomber. Alors on va commencer par les caractéristiques. Déjà, comme vous pouvez le constater, elle est longue. Elle est très longue. Elle fait 1,35 m, donc elle est pile dans les clous. Ça laisse beaucoup de place sur le deck, vous voyez, hein. On peut monter à 3 dessus, il n'y a pas de souci. Enfin si, au niveau législation c'est un peu plus compliqué. Mais physiquement, monter à 3 dessus c'est possible. Elle fait donc 2 fois 1000 watts. Elle n'est pas bridée. Je ne sais pas si avec les conditions météo du jour, c'était vraiment la meilleure idée. Voilà, donc c'est un beau bébé, hein, un beau bébé de 27 kg, d'1,35 m de long. Le guidon est ajustable en hauteur de 87 à 127 cm, si je ne m'abuse. Sinon, je corrigerai. Alors, je suis super surpris parce qu'elle est coupleuse. Non, c'était vraiment une idée à la con. Alors en plus ici, il n'y a pas de selle. Il n'y a pas de selle, non, c'était vraiment une idée à la con. Est-ce que c'était une bonne idée de faire un test par un temps pareil? Non, mais je vous en referai un quand il fera beau, ce sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo. Bref, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler trottinette. Alors c'est une trotte plutôt confortable. J'ai rajouté le cale-pied, c'est très pratique. Moi j'aime beaucoup. Il a une inclinaison qui est juste parfaite. Oula, bon, allez. Alors vous voyez, elle a quand même de la gouache. Elle monte à 50 GPS très facilement. Je vous mettrai les données GPS sur la GoPro si ça fonctionne. Ça fonctionne pas souvent. Alors au niveau de la tenue de route, le fait qu'elle soit très longue et que donc l'empattement soit aussi très large, ça lui donne une tenue de route un peu longboard, que j'aime beaucoup. Ça ne louvoie pas. Alors autant cette longueur peut être gênante dans les transports, mais comme je vous l'ai dit, de toute façon 27 kg, c'est pas une trotte multimodale. C'est pas le genre de trotte que vous allez replier et garder entre les jambes dans le RER, ça fonctionne pas. Ça apporte du coup un confort de conduite qui est assez innovant sur une trottinette. Je suis gelé. Donc c'est une trottinette de 2 fois 1000 watts avec des pneus de 10 par 2,5, gonflés à 4 barres comme je vous l'ai dit dans l'unboxing. Des garde-boue plutôt efficaces. Éclairage sur le garde-boue, sur le deck. Clignotant. Avec un petit bip. Alors je voyais pas au départ l'utilité du petit bip sur le clignotant. Et enfin si, l'utilité, c'est de se souvenir qu'on a bien enclenché le clignotant, parce que sinon on a tendance à l'oublier. On peut éteindre les feux sur le commodo. On a une bande de LED sur les côtés, vous voyez là. On a 4 amortisseurs à l'avant. Alors c'est assez raide, mais comme d'habitude ça s'assouplit un petit peu à l'usage. Alors c'est raide pour quelqu'un de 60 kg, pour quelqu'un de 80, je pense que ce sera déjà beaucoup plus adapté. 2 amortisseurs hélicoïdaux à l'arrière. Frein à disque mécanique. Alors elle est livrée bridée à 25. Bien entendu, sur voie privée, vous avez la possibilité
de rouler à plus. Elle prend exactement 50 GPS, vous le verrez, ce qui est pas mal du tout. Voilà, c'est une trotte très très confortable. Moi j'aime beaucoup parce que le deck est super long. Et ça permet d'avoir une position de conduite vraiment comme on veut, d'avoir un pied bien en avant, un pied bien en arrière. Ça ne louvoie pas. Il y a une bonne tenue de route, ça apporte vraiment une tenue de route. Hein. Et ben, on va retourner sur la route et puis on va continuer à en parler. C'est parti. Alors je suis désolé pour le casque, hein. Mais mes yeux et le froid ça fait deux. Je vois rien sans casque. Je pleure. Je serais un peu con de pleurer sur cette trotte. Il me plaît vraiment beaucoup. C'est pour ça que je m'acharne à vous faire un test sous la neige et par -2. Parce que ça fait quand même longtemps que je veux vous la présenter et franchement, elle mérite le coup d'œil. Alors on va pas faire un grand tour quand même, hein, parce que je sais pas si vous voyez, mais voilà. Bon, ici ça va un peu mieux. Bon, on va faire une petite pointe quand même, vous allez voir ce que ça donne. Allez, on s'arrête. Elle est super nerveuse pour une 52 volts. Alors elle n'a pas une vitesse de pointe énorme pour une 52 volts. Elle va à 50 km/h. Par contre elle y va vite. Moi j'ai l'impression qu'elle a plus de couple qu'une DISIC 52 volts. Elle a moins de Vmax, ça c'est clair. Mais au niveau du couple, bah, vous allez voir. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà, je suis déjà à 50. Et encore, par un temps pareil, les capacités de la batterie sont moindres. Capacité et puissance. Généralement on compte 15 à 20% de performance en moins. Alors sur la Vmax, là, je suis pas sûr que ça change grand chose. Parce que je suis léger. Alors les suspensions, elles sont rigides, mais elles font bien le taf. Ça c'est le pont où je me suis cassé la gueule. Non, ça va. Alors au final, les suspensions, elles font quand même le taf. Elles sont rigides, hein, ça c'est sûr. Mais là voilà, je suis sur un chemin de terre, ça vibre pas des masses. C'est pas mal du tout. Ah ouais, non, franchement on est bien. Allez, on va passer dans la neige. Et bah franchement. Alors ça, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Et c'est passé. Alors que dire sur cette trotte à quoi on la destine? Je pense qu'elle va se destiner à des gens qui ont un ascenseur, c'est obligatoire, ou qui habitent au rez-de-chaussée. Des gens qui ne cherchent pas à faire du multimodal, qui veulent vraiment aller d'un point A à un point B en trottinette. Des gens qui ont des côtes. Parce que... Bah tiens d'ailleurs, on va aller voir ce que ça donne en côte cette trotte. Elle a vraiment du couple. Moi je pense pas qu'on perde grand chose en côte. Justement, ça va être le genre de trotte adapté pour quelqu'un qui a un chemin vraiment pentu. Allez, là, elle monte bien. Hein. Encore, j'ai relâché l'accélérateur parce que j'hésitais à tourner. Et regardez, je suis sur une bonne côte. Et sur le GPS, je suis à 47. Alors 47 par -2 et en côte, c'est vraiment pas déconnant. Alors c'est là où on apprécie le frein électronique parce que ça permet d'avoir un frein non bloquant. Pas trop violent, mais justement sur un sol complètement glissant comme celui-là, et bah c'est super bien. Ah, on a vraiment une place sur ce deck. Ah, on peut se mettre comme on veut. Hein. Alors on va se diriger vers une grosse côte. Côte que vous avez vu souvent pendant mes tests. J'ai les mains gelées. J'aurais dû mettre les gants chauffants. Pas sûr d'avoir pris le bon chemin là. Non, j'ai pas pris le bon chemin. Ah oui, c'était là. Ah non, elle est nerveuse. Hein. Alors le display, c'est le même que sur la Xenon et sur la Néon. Hein. C'est toujours le TF100. C'est un display avec un écran couleur. Oh, qui fait le taf. Hein. Après, c'est un display, il y a une gâchette, ça accélère. A noter que les feux sont déportés sur le commodo. On a un klaxon aussi. Des clignotants. Donc ça, les clignotants, je vous les ai montrés, ils sont sur
sur les flancs du deck. Ah, on est vite tenté d'accélérer sur cette trotte. Hein. 1000 €. Moi, je trouve ça incroyable. Je me souviens, il y a 2 ans, une E2 Monster, c'était 1200 €. Une E2 Monster, voilà. On compare à ça, une E2 Monster, c'était 10 ampères-heure, 14 ampères-heure sur une version à 1490, je crois. Voilà, simple moteur, enfin, rien à voir. Rien à voir. Hein. Là, aujourd'hui, grâce à Mobigum, on arrive à avoir des trottes super performantes à un prix vraiment pas déconnant. Non, j'adore cette marque. Alors, on va arriver sur ma super petite côte. Je sais pas si mes doigts seront toujours en état. C'est là où on y va mollo. Quel temps de merde. Alors vous la voyez cette côte? Elle est violente. Hein. Elle paraît pas comme ça. Je peux vous dire qu'elle est violente. On l'avait fait avec Zach sur la Quick 4. La Quick 4 elle avait fini en haut à 12 km/h. Et il faisait plus chaud que ça. Alors on va le faire sans élan parce que sinon c'est pas marrant. Allez, il neige toujours autant. C'est parti pour le test côte. Allez, 1, 2, 3. « 40. Ça baisse presque pas. Et ben voilà. Donc non, vraiment, pour ce type de chemin, c'est la trotte qu'il vous faut. Si vous avez beaucoup de côtes sur votre chemin, celle-là, elle passe partout. Attention verglas, hop là. Je sais plus ce que j'ai foutu de ma caméra. Elle est là. Alors on va parler des freins. Comme sur toutes les trottinettes de chez Mobigum, quand vous recevez la trotte, le frein avant est à gauche et le frein arrière est à droite, comme sur un vélo. Alors moi ça me choque et ça me gêne, même plus qu'autre chose. Mais il y a un moyen très très simple de les remettre dans le bon sens, sans outils, sans rien démonter. C'est super simple, je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Vous avez vu, rayon de braquage, elle est tellement longue que c'est pas fou. Je vous remontre. Là je braque à fond. Si je veux faire demi-tour, je prends les 3/4 de la route. Et encore je suis dans la neige. Alors ça ouais, elle est longue. Alors je vais juste vous remontrer comment on replie les poignées. Vous allez voir, c'est super simple. Hop, c'est aussi simple que ça. Ça n'a rien de compliqué. Bon, on voit que le garde-boue fait bien le boulot. Hein. Et la neige, elle n'est pas passée sur le deck. Derrière mes jambes, là. Non, bon, on a un garde-boue qui fait le taf. Et franchement, 1000 €. 1000 €, elle est impeccable cette trotte. Elle est vraiment impeccable. Je sais pas si j'arrive à la plier un peu. Donc voilà, on a une trotte qui monte bien les côtes. Même les côtes sévères, elle monte. Alors bien sûr, pas la vitesse max, mais je vous rappelle, moins 2 degrés là. Non, elle a vraiment de la pêche. L'assistance du régène, elle est vraiment bien réglée. Je ne sais pas comment elle est réglée d'origine. Alors les réglages sur le TF100 ne sont pas du tout les mêmes que sur les QSS4 que vous avez sur les 0. Donc ne cherchez pas à modifier les paramètres de la même manière, vous allez faire des bêtises. Alors pour le débridage, je vous ai déjà parlé de ma position là-dessus. Donc non, je ne vous dirai pas que pour débrider, il faut trouver la cosse avec les 4 fils gris d'un côté et gris et noir de l'autre côté qui se trouvent sous le deck du côté des contrôleurs. Je ne vous le dirai pas parce que voilà, je ne veux pas parler de débridage, donc on va être clair là-dessus. J'espère que le message est passé. Bon les amis, voilà, c'était un premier petit test de la Xenon. Je vais pas le faire beaucoup plus long parce que là il fait froid, je mets vraiment la machine à rude épreuve ainsi que les caméras, j'ai presque plus de batterie. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Il y en aura une autre dès qu'il fait un petit peu plus beau. Je vous en refais une et ce coup-ci, on testera l'autonomie réellement. On la comparera aussi à la Xenon S. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce levé. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Ciao.